Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, Alors, ça fait un peu bizarre parce que comme je le disais la dernière fois, j'enregistre désormais les podcasts sous format vidéo, voilà, de manière totalement un peu amateur, il faut dire ce qui est. Mais du coup, étant donné que je vois mon retour dans mon écran, je sais plus trop si je fais un podcast ou si je fais un tuto make-up. Donc voilà, ça me fait sourire. Bref, on va bien faire un podcast aujourd'hui. Comme tu sais, c'est un sujet que j'aborde assez régulièrement et qui est important pour moi parce qu'en fait, mon unique but, c'est vraiment de faire cheminer les gens. En fait, j'ai à cœur de les faire avancer, qu'ils aillent d'un point A à un point B. Je pense que c'est ce qui me fait kiffer, je pense que c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui a vraiment le plus d'intérêt pour moi. Et j'y mets beaucoup de cœur, j'y mets beaucoup d'attention. Enfin, voilà, c'est pour ça que je fais ce job-là et j'adore. Du coup, j'aime aussi aller voir, aller creuser qu'est-ce qui fait que parfois, on a du mal à avancer sur ce chemin-là, que ce soit tout seul, que ce soit accompagné, peu importe. Mais j'aime aller voir un peu les dynamiques humaines qui se passent à l'intérieur de nous, qui font qu'on se retrouve bloqué et qu'on n'aime pas du tout ça et qu'on ne comprenne pas. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas de situations comme ça où on a envie de quelque chose, on a envie que les choses elles changent, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans le pro, que ce soit à l'intérieur de nous. On a envie que notre vie elle change tout simplement, on a envie de faire des choses nouvelles, on a envie de se retrouver, on a envie de choses comme ça qui nous donnent envie. Et y a rien qui se passe. Le néant total. Et en fait, j'aime aller observer ces sphères-là parce que parfois on y met toute notre volonté, on y met vraiment toute notre énergie. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de compassion pour toi, j'ai beaucoup de compassion pour moi, pour nous tous, parce que parfois on est là, mais c'est bon, on va, écouter des podcasts comme le podcast que vous êtes en train d'écouter, on va peut-être aller lire des bouquins et on va se dire, mais waouh, c'est fou, ça m'a ouvert les yeux, j'ai compris des choses, etc. Et puis il n'y a rien qui se passe. Donc on comprend pas, on est vraiment là, on se dit, mais c'est pas possible, je comprends pas, pourtant j'ai compris, mais je sais pas, j'y arrive pas. Et parfois, on va aussi passer au stade au-dessus où on agit. On est là, waouh, j'ai tout changé dans ma vie. On est là, mais vraiment, on y a mis toute notre bonne volonté. On s'est dit, c'est bon, j'ai tout changé dans mon couple, j'ai fait des efforts là-dessus. Et puis au boulot, j'ai fait ça. Et puis j'ai arrêté de faire ceci. Et puis on m'a dit que pour être mieux, il fallait que je prenne soin de moi, que je prenne des bains, que tout ça. J'ai fait tout ça. Et ça va pas. Et en fait, je comprends, c'est vraiment des moments qui peuvent être extrêmement douloureux. Parce que du coup, on reste dans la même situation que celle qu'on était il y a quelque temps, sauf qu'on a mis des choses en place. Donc c'est douloureux parce qu'on se dit mais c'est pas possible. Je fais les efforts et ça ne fonctionne pas. Et je comprends tellement, c'est vraiment des zones qui sont hyper inconfortables. Et en fait, je fais cet épisode aujourd'hui pour qu'on essaye de mettre un peu plus de conscience de pourquoi on reste bloqué alors qu'on a l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait, alors qu'on a l'impression vraiment d'avoir compris des choses, alors qu'on a l'impression d'avoir mis les actions en place qu'il fallait mettre en place et on se dit je comprends pas, rien n'a changé. Et en réalité, ce qu'on a besoin de se rendre compte, c'est que la majorité du temps, quand ça n'avance pas, quand on reste exactement au même point alors qu'on a l'impression d'avoir fait exactement ce qu'on était entre guillemets censé faire, ce qui permettait en tout cas d'initier le changement, etc., ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on reste la même personne.
On reste la même personne qui pense de la même manière et il n'y a rien de plus fort que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez rester la même femme, le même homme, avec les mêmes croyances, avec la même manière de fonctionner, alors votre vie restera la même. On a besoin de se rendre compte que pour pouvoir changer, on a besoin de changer ce qui se passe à l'intérieur de nous, avant même de changer nos actions. On a besoin de changer notre manière de voir la vie. On a besoin de changer notre manière de penser. On a besoin de changer les croyances qu'on a à notre sujet. On a besoin de changer littéralement notre identité. Si notre identité ne change pas, si notre manière de voir le monde ne change pas, alors la réalité ne changera pas, même si on a l'impression d'avoir mis des actions qui pourraient permettre le changement. Pour pouvoir avoir un changement qui soit pérenne dans le temps, un changement où vraiment on voit un vrai changement, un changement, tout simplement, on a besoin vraiment d'aller prendre des directions intérieures qui sont différentes de celles qu'on a d'habitude. On a besoin de se lever le matin en étant dans des baskets qui sont pas les mêmes que celles qu'hier. Parce que si on a les mêmes chaussures qu'hier, on aura la même vie qu'hier. Si tous les matins, on se réveille et qu'on est anxieux et qu'on se dit mais mince, mais où va ma vie, où va mon couple, mais c'est pas possible, et puis j'en ai marre, je me rends compte qu'il fait pas ceci et qu'il fait pas cela, alors on aura beau avoir dit mais j'ai mis des actions en place, maintenant on fait un dîner une fois par semaine ensemble et du coup on a un moment ensemble, ça ne changera rien. Parce que si vous vous levez avec cette personnalité-là de femme qui est insatisfaite, avec les mêmes pensées au sujet de votre mari, en ressassant les mêmes souvenirs, les mêmes choses qu'il n'a pas fait ou que vous aimeriez qu'il les fait de manière différente, si on reste là-dedans, alors la manière dont on va interagir avec notre homme, avec votre mari, ça va être la même que celle qu'hier. Ça va être un regard où on va être là à attendre qu'il fasse pas comme on aurait aimé qu'il fasse, c'est-à-dire le regarder presque en attendant qu'il tombe dans le panneau, genre ah bah voilà, j'en étais sûre, il l'a pas fait. Et on va continuer à lire notre couple, à lire notre situation, à lire l'autre au travers des mêmes lunettes, en pensant encore la même chose. Et même si on se dit ok, mais j'ai changé quelque chose, je m'habille de manière un peu plus séduisante pour le séduire, et puis on fait un dîner, ça ne changera rien. Pour pouvoir changer les choses, on a besoin de pouvoir changer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que souvent c'est extrêmement difficile de le faire tout seul, parce que on reste bloqué dans ces boucles mentales. On est tellement habitué à les pratiquer qu'on n'arrive pas à voir les choses d'une manière qui serait différente. Et aujourd'hui, justement, j'avais une femme qui faisait une séance en présentiel avec moi, et on pouvait voir à quel point on est tellement habitué à ressasser les mêmes souvenirs. Mais non, mais tu te rends compte, et puis il fait ça. Et puis on attend que l'autre nous valide que oui, on est bien la victime de notre mari parce qu'il n'a pas vidé la vaisselle, parce qu'il n'a pas l'initiative de venir à table à 19h et qu'il faut l'appeler avec un dictaphone, enfin un microphone plutôt. On est tellement habitué à ressasser les mêmes choses qu'on ne peut pas se laisser l'espace et la possibilité de voir la personne qui partage notre vie de manière différente. Et c'est hyper important à vraiment à comprendre, c'est-à-dire que vos actions en soi, elles ne sont largement pas suffisantes. On a besoin que ces actions, elles soient nourries par un autre état d'esprit, par d'autres pensées, par d'autres croyances. On a besoin que ces actions, elles soient nourries par de la curiosité, par de l'amour, par de l'échange, mais pas par ok, je fais ça uniquement pour ça que je change. Non, vous le faites parce que vous êtes aujourd'hui une nouvelle personne qui espérait avoir une relation différente et que vous avez envie d'incarner un partenaire différent. Et c'est parce que vous incarnez profondément à l'intérieur de vous cette différence que l'extérieur va pouvoir changer, que la réalité va pouvoir changer. Et c'est tellement important à comprendre. Par exemple, dans le business, c'est un peu pareil. Si vous êtes à votre compte et que vous voyez que votre activité, elle fonctionne pas, même si vous mettez en place des nouvelles actions, oui, il y a des choses qui peuvent changer. C'est pareil pour le couple, c'est pareil pour tous les sujets. Il y a des petites choses qui peuvent changer. Mais si vraiment il n'y a pas un chemin qui est parcouru, c'est uniquement parce que, par exemple, dans votre business, vous allez continuer à vous lever tous les matins d'une place de manque, d'une place de peur, d'une place de « mais mince, mais ça va jamais marcher, mais j'ai pas gagné assez d'argent, mais mince, les gens ils veulent pas de moi, etc. » Et tant que vous allez rester dans cette identité-là, les actions que vous allez faire, elles vont être nourries par cette personne-là. Et cette personne-là, elle va pas pouvoir nourrir les actions de la bonne manière.
C'est c'est tellement, comment dire, c'est tellement subtil et en même temps, c'est tellement important. Si vous avez envie que votre réalité change, si tu as envie que ta réalité change, si tu as envie de parcourir un chemin qui est vraiment important, quoi. Tu te dis, ok, j'ai envie de traverser la rivière, de passer de l'île A à l'île B, et entre les deux, c'est le carnage, mais j'ai envie de traverser ça. Pour ça, tu vas avoir besoin de changer l'identité de la personne que tu es. Tu auras besoin de changer la manière dont tu as de penser le matin quand tu te réveilles. Quand tu te réveilles, si tu as l'habitude de penser d'une certaine manière, tu vas devoir te lever et te penser de la manière de la personne qui est déjà arrivée sur l'île B. Tu vas pas pouvoir continuer à nourrir le même système de croyances et espérer à ce que ta réalité change. C'est pas possible. C'est un peu comme si, je sais pas, vous n'avez pas du tout confiance en vous et vous devez pitcher un projet et vous vous dites ok, j'ai posé les actions, j'ai mis les arguments, j'ai mis tout ce qu'il fallait dans mon pitch. Si à l'intérieur de vous c'est toujours la personne qui se dit mais qu'est-ce que je fais là, j'aurais rien à faire là, mais en fait j'ai rien d'intéressant, en fait ils vont tous se moquer de moi, en fait je suis trop nulle, en fait ils vont se rendre compte que c'est une aberration, en fait ils vont tous me détester, ils vont me prendre en photo, ils vont me mettre en mème sur les réseaux sociaux. Si c'est toujours cette personne-là qui se pointe au pitch, même si on a posé les actions de revoir le pitch, d'essayer de trouver une accroche, d'essayer de trouver un truc drôle, ça ne fonctionnera pas. Et je pense qu'on a besoin, en fait, de justement pouvoir voir ça pour pouvoir prendre ce pas de recul, parce que c'est tellement, tellement douloureux d'avoir ce sentiment de se dire « mais ça fait des années que j'essaye ». Et j'y arrive pas. Et c'est terriblement frustrant. Je l'ai vécu tellement. Et en fait, il y a beaucoup de désespoir qui peut se dégager de ça parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. Et, mais pourquoi moi? mais je suis incapable. Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? Et en fait, moi, je trouve ça en tout cas hyper rassurant de se rendre compte de ce mécanisme-là. Parce qu'à partir du moment, c'est un peu comme tout, à partir du moment où on s'en rend compte, ça veut dire qu'on va avoir la possibilité de changer les choses. On va avoir la possibilité de dire, ah ok, c'est vrai, je me rends compte que j'ai daté mon mari la semaine dernière, mais qu'en fait, quand je suis arrivée en date, j'étais encore là. Mais je me souviens que t'as pas plié les linges tout à l'heure, tu crois quoi? Et ah, ok, d'accord. Donc effectivement, le date n'aura pas suffi. Oui, le date n'aura pas suffi. Alors que si on se propose d'incarner une autre version de la femme que n'est, une autre version de l'épouse qu'on est, et qu'on va se dire, ok, en fait, dans le couple que j'ai envie de vivre aujourd'hui, j'ai envie de vivre un couple qui est passionnel, j'ai envie de vivre un couple qui est tendre, et j'ai envie de vivre un couple dans lequel il y a de l'harmonie, dans lequel il y a de l'écoute, dans lequel il y a de la compréhension, dans lequel il y a de la séduction. Si c'est ça que vous avez envie de vivre, c'est ça que vous devez incarner. C'est ça que vous devez incarner. C'est pas juste mettre du rouge à lèvres, faire un date et voilà, se dire ok, je vais dire un petit mot doux. Non, vous devez incarner cette douceur, vous devez incarner cette envie, cette sensualité, ce changement à l'intérieur de vous. Vous devez changer votre regard sur vous-même, de vous sentir séduisante pour pouvoir l'être. Vous devez changer justement ce regard sur votre couple. Si vous continuez à penser que votre couple, c'est vraiment le couple le plus merdique de 2025, qui va droit dans le mur, qui n'a absolument aucun espoir et qui est le couple le plus horrible de toute la planète, eh ben, inévitablement, ça va être extrêmement compliqué de recréer de la connexion, de recréer du désir, de recréer du lien, de recréer de la complicité. Parce qu'il va y avoir tout cet inconscient qui est là en boucle, cet inconscient et ce conscient d'ailleurs, à vous dire, non mais en fait, couple nul, vas-y, on va essayer, on va poser des actions, mais couple nul, quoi. Ça ne va pas marcher. C'est vraiment comme si on coupait toute possibilité avant même de pouvoir se prouver que c'est possible de faire différemment. C'est-à-dire que on tue le rêve, on crée l'échec avant même qui puisse se produire. C'est-à-dire qu'en continuant à rester la même version de nous, en continuant à penser la même chose, à nourrir les mêmes croyances, dans le cas du couple, à nourrir les mêmes ressentis, on va créer la réalité de ce qu'on est déjà en train de penser, donc de l'échec qu'on est déjà en train de ressentir. Et ça paraît effectivement pas forcément énorme, mais je vous assure, je t'assure que c'est vraiment, vraiment, vraiment énorme et que si tu as envie de parcourir un grand pas dans ta vie, tu vas avoir besoin de faire ce travail-là, même si je sais que c'est pas évident, mais tu vas avoir besoin de faire ce travail-là, d'incarner
une autre version de toi, d'incarner d'autres pensées, de petit à petit te lever le matin et quand tu sens que tu te réveilles, que tu ouvres les yeux et tu dis waouh, mais en fait la vie est horrible, tu dis waouh. Non, en fait, la femme qui désire cette vie de rêve que je vois là au loin, elle se lèverait et elle penserait pas ça. Et d'incarner justement ce nouveau système de pensée que la toi qui a déjà réalisé ce que tu as envie de réaliser penserait à ce moment-là. Et je t'assure que ça change absolument, absolument, absolument tout. Donc si toi aussi tu as l'impression que parfois tu mets tout en place et que ça marche pas, sache que ce mécanisme-là est un mécanisme hyper fréquent qui ne joue pas du tout en notre faveur et que l'origine de tout, c'est nous. L'origine du changement, c'est nous. Et c'est nous et c'est avant tout ce qu'on pense à notre sujet, au sujet des autres, au sujet de l'extérieur, au sujet de la société, peu importe la thématique, mais c'est avant tout ça l'origine de tout. Et pas nos actions. Nos actions, elles viennent après. Parce que, comme je dis souvent, en fait, une action, elle a besoin d'être, initiée avec un bon carburant émotionnel. Elle a besoin d'être initiée avec des émotions qui vont lui donner son pouvoir d'une certaine manière. Et donc en gros, ce qui se passe, c'est que ce qu'on va penser, l'histoire qu'on se raconte, elle va créer en nous une émotion et c'est cette émotion-là qui va nous faire agir. Et bien l'air de rien, si on continue à penser « Oh là là, mon couple il est horrible » et qu'on se dit « Bon, ça va créer à l'intérieur de nous du combat. » Donc on va se dire « Bon ok, je vais essayer de faire quelque chose, de faire un dîner. » Notre dîner, il va être fuelé par cette énergie-là de ok, il faut que c'est difficile, de combat, etc. Parce qu'on se dit, notre couple, c'est vraiment pas machin. Si, au contraire, on est là à se dire, ok, moi, j'ai envie de nourrir la pensée, de nourrir la croyance de, waouh, en fait, il y a des choses chez cet homme que j'aime profondément. Et de là, ça va générer à l'intérieur de nous une émotion d'amour ou une émotion d'envie. Et le dîner qu'on va du coup organiser, il sera nourri par cette envie qui a été nourrie par la pensée « il y a des choses que j'aime chez cet homme ». Et c'est là qu'est la différence. C'est-à-dire qu'une action qui est nourrie par un carburant émotionnel burk, ça va faire une action burk qui va pas du tout donner les résultats que vous avez envie d'avoir. Alors que si tu nourris une action avec un carburant émotionnel qui est bon, qui est solide, qui est enthousiasmant, c'est ça que tu vas récupérer comme résultat. Donc l'action en soi ne suffit pas du tout. Bien évidemment qu'elle est nécessaire. Mais avant tout, ce que tu penses est le plus important. Ce que tu penses et ce que tu incarnes, la personne que tu es, la manière dont tu te show up, c'est ça qui est hyper important. Et c'est là-dessus qu'on doit mettre notre focus avant de se dire « Ok, si je coche juste toutes les actions, j'aurai bien fait le b.a.-ba et tout sera bon et j'aurai ce que je veux. » Non, ça marche pas comme ça. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça aura pu t'aider à comprendre si parfois tu te retrouves dans cette situation-là, parce que moi je trouve ça vraiment, vraiment hyper intéressant. Et en fait, tu as besoin de savoir que y a des choses qui existent, il y a des solutions qui existent. Justement, ce changement d'état intérieur, ce changement de pensée, ce changement d'identité, ce changement de personne qu'on incarne va beaucoup nous aider là-dedans. Je sais que c'est un travail qui n'est pas évident. Bien évidemment que c'est beaucoup plus soutenant et beaucoup plus facile de le faire quand on est accompagné, mais c'est tellement agréable d'avoir cette conscience-là, parce que quand tu vas rencontrer une situation qui ressemble à celle dont je suis en train de te parler là, tu vas pouvoir te dire « Waouh, j'avoue, j'ai fait les actions, mais en fait, j'étais pas dedans, j'étais pas dans le bon carburant émotionnel, et j'étais encore en train de me dire « Mais de toute manière, ça marchera pas », ou « Mais en fait, j'ai pas envie », « Mais en fait, c'est pas ça », ou il y avait du doute, ou il y avait de la peur, etc. Et juste, tu vas pouvoir observer. Et c'est parce que tu observes qu'à un moment donné, tu pourras changer. Mais moi, je trouve ça en tout cas hyper intéressant. Mais en tout cas, sache que c'est possible. C'est possible de traverser la rivière et de se retrouver à l'endroit dans lequel tu as envie de te trouver. Mais voilà, on a besoin parfois d'aller contourner la manière dont notre humain fonctionne par défaut, parce que il est formidable pour tout un tas de choses, il nous sauve la vie sur tout un tas de choses, et parfois il n'est pas tellement à notre service, et c'est là qu'on a besoin vraiment d'utiliser notre cortex préfrontal, d'utiliser nous, notre conscient, etc., pour pouvoir aller se proposer une expérience qui est un peu différente que celle qui nous propose par défaut.
Mais voilà pourquoi parfois tu as l'impression de poser les bonnes actions, d'écouter un podcast et te dire mais putain, mais c'est génial, j'ai tout compris, et que tu te dis bah non, mais en fait, il n'y a rien qu'à changer dans ma vie. Au moins, tu auras un peu plus d'explications. Voilà, en tout cas, si ce tuto make-up t'a plu, non je rigole, mais en tout cas si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, que ce soit ici, à le publier sur Instagram, ou à publier d'ailleurs l'épisode qui t'a le plus plu, ou à m'envoyer un petit message, ou tout ce que tu veux, laisser des petites étoiles sur Apple Podcast, fais comme tu veux, en tout cas ça me ferait super plaisir. Et puis ça m'aiderait énormément d'ailleurs à faire découvrir encore plus le podcast, ce qui est toujours, voilà, vous aussi, tu as toi aussi le pouvoir de m'aider sur ce chemin-là. Donc voilà, et si tu as envie de faire une séance découverte, de commencer un accompagnement avec moi pour justement parcourir ce chemin ensemble, eh ben écoute, c'est avec grand plaisir. Je te laisse aller sur le site, tu trouveras tout ce qu'il faut. En tout cas, je te souhaite un super beau vendredi, un super beau week-end, et je te dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.